Alors, je me dépêche un peu, mais j'ai plus que 2 minutes. Dernière jurisprudence que je trouvais un petit peu tordue, c'est là, mais bon, vous allez me dire. C'était donc concernant une prime qui avait été versée chaque année et le salarié revendiquait l'existence d'un usage. Très précisément, voilà l'histoire en question. Un salarié avait perçu chaque année, pendant 16 ans, une prime exceptionnelle qui avait augmenté chaque année, sauf une année où elle avait été un petit peu moindre ou égale, mais enfin, elle avait quand même augmenté de manière régulière pendant quasiment 16 ans. Cette prime avait été supprimée unilatéralement par l'employeur et le salarié, bien sûr, avait demandé un rappel de salaire faisant valoir que cette prime correspondait à un usage et qu'on ne peut pas la supprimer du jour au lendemain. Bon, de son côté, l'employeur, effectivement, pour se défendre, faisait valoir que cette prime était tout à fait discrétionnaire dans son principe et dans son montant et qu'elle ne ressortait d'aucun document contractuel, elle n'était pas indiquée sur le contrat de travail du salarié, ni dans un accord collectif, ni quoi que ce soit. Et donc, il avait parfaitement le droit de la supprimer. Donc, question, cette prime pouvait-elle être considérée comme un usage? Dites-moi. Je donne, avant de répondre, attention, avant de répondre, quelques infos supplémentaires, quand même. Je donne un petit peu de grain à votre moulin avant de me donner la réponse. Concrètement, le versement, dans les arguments de l'employeur, il faisait valoir que le versement de cette prime était intervenu donc pendant effectivement 16 ans, mais sous des appellations différentes, donc différentes désignations d'une part, et à des dates différentes selon les années. Donc, ce n'était pas tous les ans au 1er septembre ou au 1er décembre, pas du tout. C'était à des dates complètement différentes. Et je vous rappelle, je vous donne également une autre info, je vous rappelle les conditions qui sont posées par la jurisprudence quant à l'existence de l'usage. Vous le savez, il s'agit de 3. Il faut que, pour que l'usage soit clairement identifié et qu'il soit constitué et qu'il crée des droits, il faut que 3 conditions cumulatives soient présentes: la généralité, la constance et la fixité. Généralité, ça veut dire que l'usage ou la prime, ou en l'occurrence l'avantage lié à l'usage, doit bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou à une catégorie bien définie de salariés, le cas échéant. La constance, c'est que la prime ou l'événement en question, l'avantage doit être régulier. Donc, il faut qu'il y ait une habitude par rapport à la récurrence donc, de cet avantage. Et la fixité, ça veut dire que l'avantage en question doit être octroyé de la même manière, selon les mêmes règles, aux salariés concernés. Donc, hein, s'agissait-il d'un usage? Dans ce cas de figure, alors dites-moi, dans le doute, ancienneté de 16 ans, dénonciation d'usage préalable à supprimer, oui, usage, a priori non, Pascal, usage, Béatrice, non. Pas simple, hein? Pas simple, pas simple. Parce qu'effectivement, quand on reprend le texte de l'arrêt, qui n'est pas très très clair, hein, concrètement, il me semble bien, mais je vous conseille d'aller le lire parce qu'il n'est vraiment pas très clair, mais moi, il me semble avoir compris que c'était le seul salarié concerné et qu'il n'y avait pas d'autres salariés de l'entreprise qui réclamaient le même genre de prime. Hein. Bon, alors, je donne la réponse. Dans cette affaire, la Cour de cassation a estimé que c'était bien un usage. Et donc, l'employeur a été condamné à payer, à titre provisionnel, aux salariés, des compléments de rémunération pour l'année 2013, 2014, 2015, avec en plus le calcul des intérêts au taux légal. Donc, concrètement, le salarié a fait valoir que c'était un usage. Bon. L'employeur n'a pas contredit les arguments invoqué par le salarié par rapport à l'existence de l'usage. L'employeur est parti sur un autre argumentaire. Et donc, la Cour de cassation ne sait pas, les juges, du fond, ne sont pas prononcés sur notamment la notion de généralité par rapport à l'usage. Et donc, on considérait que c'était bien un usage. En pratique, dans cette affaire, si l'employeur avait été prudent ou bien conseillé par un certain nombre d'entre vous, j'imagine, si l'employeur avait été bien conseillé, qu'est-ce qu'il aurait fait? Bon, la question n'était pas de se poser, de savoir si c'était un usage ou pas finalement. C'est mieux de considérer, allez, quelque part, que c'était un usage. Et donc, dans ce cas, simplement de respecter la procédure de dénonciation de l'usage, qui est quand même ultra simple. Concrètement, et on terminera là-dessus, pour dénoncer un usage,
l'employeur doit respecter une procédure qui tient en 3 temps. Il doit tout d'abord, dans l'ordre, hein, il doit tout d'abord informer lors d'une réunion mensuelle les représentants du personnel de sa volonté de dénoncer l'usage en question. Deuxièmement, une fois que cette information a été donnée, s'il y a bien sûr des PCE, des UP dans l'entreprise, deuxièmement, il doit annoncer aux salariés concernés de manière individuelle et non pas collective, attention, hein, de manière individuelle aux salariés concernés le fait que l'avantage résultant de cet usage sera supprimé. Et troisièmement, respecter un délai de prévenance suffisant entre le moment où il annonce la suppression de l'usage, enfin sa volonté de supprimer l'usage et comment dirais-je, la suppression effective de l'usage. Donc concrètement, la prudence aurait, comment dirais-je, commandé à cet employeur simplement de respecter cette procédure qui est quand même très très light, franchement, vous en conviendrez, et donc de revenir sur cette prime de manière très simple. Voilà, alors s'il n'y a pas d'IRP, ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, on annonce simplement aux salariés individuellement, attention Agnès, par un courrier individuel, il faut apporter la preuve que le courrier a bien été transmis à l'ensemble des salariés concernés, hein. Donc s'il n'y a pas d'IRP, le courrier individuel suffit, mais attention avec le délai de prévenance qui doit toujours évidemment dans tous les cas être respecté, hein. Voilà.